L'Auvergne est une région culturelle et historique de France située au cœur du Massif central. Elle dispose de nombreux volcans et de nombreuses sources d'eau telles que des fleuves, des rivières et des cascades. Mais elle dispose aussi de plaines, tout étendues le long... Attends. Mais qu'est-ce que font ces gens? Et salut à vous chevelus et autrement chevelus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le premier épisode de ma petite série Divertis-moi et aujourd'hui on s'attaque à une association qui se nomme la Compagnie du Bouclier Arverne. Cette compagnie se trouve en Auvergne et fait notamment des web-séries sur lesquelles on va parler aujourd'hui. Et elle fait aussi des grandeurs nature et on en parlera certainement dans cette vidéo. Et oui, parce que je suis pas tout seul, aujourd'hui je suis avec Sandro alias Golnur dans la web-série. Et c'est parti, on va en parler. Et je suis donc avec Golnur alias Sandro, ou Sandro alias Golnur. Ouais, Alors, ça va? ça va, tranquille, et toi? Ouais, ça va tranquille, y a pas de souci. Donc, tu fais partie de la compagnie du bouclier Arverne. Oui, c'est ça, ouais, la compagnie du bouclier Arverne, oui. Donc, présente-toi, qu'est-ce que tu fais dedans dis-moi Bah, tout. écoutez, voilà, je m'appelle Sandro Maisonneuve, je suis membre de la compagnie du bouclier Arverne, donc du coup, je suis pas non plus le gars qui s'occupe de tout, le directeur, etc. Le directeur, j'attribuerais ça plutôt à Lorne. Parce qu'on a des petits noms comme ça, donc moi c'est Golnor, Lorne, Lwyn, tout ça, donc Oui, voilà. c'est les noms de votre série en fait, de votre web Ouais, série. ouais, un petit peu, mais disons que bon, plutôt des pseudos qu'on se donne dans la vie, comme ça, et puis après, bah, moi, Golnour, c'est aussi dans la série, etc. Enfin bref. Et ce que je veux dire, moi, je fais partie de la compagnie du Bouclier Arverne. C'est une association qui regroupe les jeunes les jeunes ou les plus anciens. On a des personnes qui sont assez âgées dans l'association. Ouais, c'est une association ouverte à tout le monde en fait. Ouais, bah, à partir de 14 ans, 14 ans, à partir de 14 ans, après on accepte, parce que bon, avant 14 ans, c'est peut-être un peu jeune, tu vois. Ouais, C'est encore un peu jeune, et après on accepte. Donc c'est vraiment réunir les personnes autour des mêmes passions, à peu près. Donc on a différentes passions, comme le médiéval, ou bien d'autres, et surtout le cinéma, parce que là, je crois qu'on est un peu là pour parler de cinéma, je crois, donc du coup de la série. oui. Euh, D'a- donc, euh, D'ailleurs, j'ai vu votre dernière vidéo là sortie sur votre chaîne YouTube que je mettrai bien évidemment en description. oui. Franchement, bah tu joues dedans d'ailleurs, non, il me semble. Oui, Ouais. Moi, j'ai très bien aimé hein, d'ailleurs. bah, merci beaucoup, merci. Merci, ça justement, ça motive grave, ça nous motive grave. Et quand on a eu des retours par rapport à ces derniers épisodes-là, ça nous motive grave. Ouais, la compagnie du bouclier en avance. Et je suis très content de faire partie de cette association. Bah ouais. Donc vous êtes situé en Auvergne, c'est ça? Située en Auvergne, ouais, en Haute-Loire. Donc moi, j'habite pas vraiment dans le même village que les autres. On est un peu tous éparpillés un petit peu en Auvergne. Il y en a d'autres qui sont d'Annecy, mais ça c'est plus par rapport au jeu de rôle, Ouais. au jeu de rôle grandeur nature. Et Oui, les grandeurs nature. Faudrait qu'on en reparle, ça oui, aussi. on en parlera si tu veux. Et donc du coup, ouais, on fait pas vraiment partie du même village et tout, mais on se regroupe, on fait des réunions, on fait des tournages, et donc du coup, voilà. Et du coup, l'ambiance pendant les tournages, elle est comment? Euh, l'ambi- ah, L'ambiance pendant les tournages, elle est dingue. Je sais pas, j'arriverai pas à la décrire. Disons que c'est vraiment, on est une bande de potes, quoi. On s'amuse et c'est ça en fait qui nous fait kiffer. C'est dommage parce que bon, Lorne, il avait filmé pas mal d'extraits de bêtisiers, de making of. Et bon, ça justement, il y avait quelques petites pépites que tu peux retrouver sur la page Facebook, des petits extraits vidéo sur les tournages. Je mettrai également votre Facebook, hein, du coup. Oui. Et, euh, et du coup, ouais, du coup, on fait des blagues, on s'amuse. Bon, des fois, ça va être un petit peu tendu parce qu'on a presque plus le temps, donc du coup, il va falloir se dépêcher, etc. Enfin, Ouais, il y a un moment pour s'amuser, un moment pour rester sérieux, ouais, quoi. voilà, au bout d'un moment, faut rester sérieux, quoi.
Après, c'est pas forcément, ça vient de nous, ça vient du temps, ça vient aussi des gens qui passent des fois, tu sais, des personnes dans le fond, s'il y a des personnes dans le fond, etc. Ouais, ouais, ouais. Si on tourne une série médiévale et que là, il y a un pêcheur ou un chasseur qui passe derrière nous, bon, ça fait moyen quand même. Ouais, c'est sûr. C'est vrai, donc ça nous arrive. Un gars avec casquette à l'envers qui passe derrière. Voilà, exactement, ce genre de truc, ou bien tout simplement, bah, pour prendre les derniers épisodes qu'on a tournés, on était au bord d'une route, et vu que c'est Ah un ouais, univers post-apocalyptique, bah, il ouais, ouais, n'y ouais. avoir personne. Et là, vu qu'il y avait des voitures des fois qui passaient, des gens qui passaient, on était obligé de reprendre la scène. Donc on va parler plutôt de la web série que vous êtes en train de faire. Ouais. Donc de base, t'as la saison 1, la saison 2, il me semble, et vous êtes en Ouais. train de bosser sur la saison 3, c'est ça? Ouais, alors c'est difficile, en fait. C'est compliqué. Je vais essayer de dire ça avec mes propres mots, j'ai peur de me tromper, mais je vais quand même essayer. Euh, En gros, ouais, la saison 1 et la saison 2, c'était des crash tests un petit peu, en fait. Oui, 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 c'était histoire de vous trouver, ouais, ouais. Exactement, exactement. Et ouais, parce que justement, j'ai posé la question à, mince, je sais plus comment il s'appelle, Julien? à Julien, voilà. Ouais, Et parce que j'ai trouvé ça bizarre, j'ai vu sur votre YouTube, parce que la première saison s'appelle Les Contes de Citro Séten, oui, si je me trompe pas. ouais. Et la deuxième, c'est les Chroniques de Volsou, ou la troisième, je sais plus. Non, c'est la troisième, c'est Ouais, c'est ça? la troisième. Les deux premières saisons, en fait, ouais, c'est les contes de Sirocétaine et le. Parce que, en fait, c'est assez compliqué. Parce que même moi, au début, quand je suis arrivé, j'étais assez perdu par rapport à ça. En fait, Sirocétaine, en fait, c'est une région de Volsung, en fait, qui. Mais ça, on en parlera Ok. peut-être plus tard du monde. Mais en gros, ouais, les Chroniques du Volsung, c'est vraiment le titre final. Et en gros, en fait, la saison 3 c'est un peu une saison 1, en fait. Bah moi j'ai tout regardé Ouais. et je me suis dit ton personnage il est un peu mystérieux à l'intérieur. Mon personnage, il est assez mystérieux, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on le voit pas souvent, il est apparu comme ça. Euh, Bah oui parce que enfin on te voit à l'épisode 7 ouais. donc c'est la scène Le conseil, comment? c'est le conseil. Ouais c'est la scène du conseil exactement. Et après à l'épisode 8 on parle de toi genre en gros ils disent que t'es quelqu'un de confiant. Donc, du coup, Golnour, en fait, c'est un Ourisk. Donc, c'est une race de personnages mythiques, c'est-à-dire qu'en gros, c'est inspiré d'un folklore, d'une personnage inventé dans le folklore écossais, je crois, il m'avait expliqué, Lord, qui sont des hommes à moitié hommes, à moitié bouc, ou un truc comme ça, je crois. Donc du Ok. coup, bah, au début, en fait, j'aurais dû avoir des cornes et tout, mais bon, ça l'a pas fait. Et on a inventé un truc en disant que les Ouris, des fois, ils perdaient leurs cornes et ça repoussait. Ouais 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 pas Euh, de souci. et en gros, en fait, moi, je suis le roi de Agraen, c'est-à-dire que je suis le roi des Ourisk. Ok. Ouais donc tu fais partie du Voilà, je conseil. fais partie des conseils des Cides. En fait, le conseil des Cides, c'est les plus grandes entités et les plus vieilles entités du monde de Volsung. Qui s'occupe bah, de tout ce qui se passe sur la Terre. Et la plus ancienne, c'est Naiwa, la fille avec qui Slador bah, ça fricote, la Ouais ouais série. Et, euh, j'ai et vu. moi, je suis assez. Bah, disons qu'en fait, je suis très proche de la nature. Je suis une personne très proche de la Ok. nature. Golnor était très proche de la nature. Il sait beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas non plus qu'un simple bourrin. Hein, j'ai voulu que mon personnage, bon, il soit quand même assez intelligent quand même. Hein, c'est pas simple. Oui oui oui. Parce que, bah, justement, entre parenthèses, je pourrais rajouter qu'en fait, des fois, les personnages, on peut les créer, en fait, et en fait, nos personnages, c'est nous-mêmes qui les ont évolués. Donc, moi, Golno, pas Ouais, créé. faut savoir être inventif. Exactement, exactement. Puisque pendant le GN, pendant le jeu de rôle grandeur nature, on doit inventer toute une histoire, qu'est-ce qui s'est passé pendant les années où ça a séparé un peu le GN pour expliquer l'histoire de notre personnage. Donc du coup, moi, dans l'histoire de mon personnage, c'est une personne très proche des animaux et tout, enfin des animaux, de la nature. Au début, c'était un simple ourisk, mais qui aimait bien savoir des choses, apprendre des choses, etc. Et un jour, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va voir une bande de nains en train de tuer, en train de couper des bois, du bois et tout, Ouais. dans les forêts, et là, il va être pris d'une rage folle. Il va tous les tuer. Et après, il va commencer à rentrer dans un espèce de cercle vicieux où chaque nain qu'il va rencontrer, il va les tuer.
Donc c'est un tueur de nains C'est au un peu final. un tueur de nains ou ouais, un tueur de nains. Il déteste les nains en fait. Et au bout d'un moment, genre, il va devenir extrêmement méchant. Il va se renfermer sur lui-même. Il va commencer à devenir une espèce de barbare. Et il y a Naiwa qui va venir, qui va lui dire, écoute, ton destin, c'est pas de tuer des nains. C'est pas d'être méchant Ok. comme ça. Ton destin est de devenir roi. Tu deviendras roi. Un roi d'Agraen, c'est toi qui vas. Parce que les Ourisques, au début, c'est des. Disons que c'est des personnes qui aiment bien être à part de tous des Ourisques, tu vois. Ils aiment bien faire vie Ouais. indépendante. Et moi, je serais le premier Ourisque à tous les réunir ensemble, tu vois. Sous la même Ok. bannière. Et donc, du coup, après, je deviens roi. Et voilà, bah. Après, je suis rentré dans le conseil des Cid, quoi. Donc en gros, au final, c'est à chaque fois qu'il y a un personnage dans une web série ou même dans un film, bah faut savoir que le personnage, c'est pas forcément, enfin, il a une histoire derrière, mais qu'on connaît pas forcément. Ouais, bah, pour que. Bah, on. Moi, personnellement, comme je le vois, c'est que je pense que je suis pas tout seul avec mes amis, on le voit peut-être comme ça, c'est que bon, quand on crée un personnage, faut inventer toute une histoire derrière euh, pour euh, pour adapter son caractère en fonction, ses idéaux, etc., quoi. Donc au final, c'est un peu un jeu de rôle au niveau du Voilà, tournage, quoi. exactement. En fait, ouais, c'est un jeu de rôle en fait. C'est carrément un jeu de rôle, ouais. Du coup, bah c'est comme les grandeurs nature au final. Bah justement, en fait, ça complète les grandeurs nature en fait notre série. Ça raconte les éléments du background Ouais. du GN. Donc c'est-à-dire que bon, ceux qui font le GN, ceux qui font le jeu de rôle grandeur nature, eh ben ils peuvent regarder la série et en apprendre davantage sur l'histoire qui les entoure, l'histoire des deux factions. Alors le problème qui se pose à nous, c'est que bon, il y a deux factions dans le GN, hein. Il y a les armées noires et l'Alliance du Dragon. Sauf que bon, il y a très peu de membres de l'Alliance du Dragon qui a pu tourner. Donc du coup, on n'a pas assez d'histoire sur l'Alliance du Dragon et on espère et on aimerait bien que l'histoire de l'Alliance du Dragon puisse avancer dans la saison 3. Ok, donc est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est une grandeur nature, comment ça se passe, etc., etc. Alors, un jeu de rôle grandeur nature, en fait, c'est très simple. Je sais pas si tu connais les jeux de rôle papier, peut-être qu'on a déjà fait. Si, si, bien sûr. Voilà, et ben pour tous ceux qui savent ce que c'est des jeux de rôle papier, en fait, c'est imaginons que voilà, vous faites un jeu de rôle papier, mais cette fois-ci, vous lancez pas de dés, vous êtes pas autour d'une table, vous êtes dans la forêt ou dans un autre endroit, suivant le type d'univers que vous prenez, mais là, on va prendre La voilà, forêt, ouais. on va prendre un univers un peu médiéval, donc forêt. Ouais. Et en gros, tu veux inventer ton personnage, t'inventes ton personnage, tu dis qu'est-ce qui lui est arrivé et tout, toute son histoire. T'inventes, tu rentres entièrement dans la peau de ton personnage en fait. Tu ne joues plus ton personnage seulement avec des dés, papier et tout. Non, non, tu le joues, tu es dans la peau de ton personnage pendant. Donc nous, ça dure 4 5 jours, donc pendant 4 5 jours, t'es une autre personne en fait. Hein, Ok, donc là, t'as un costume, ouais. t'as Donc les une ligne directive, quoi, Exactement. en Il y a gros. une zone, et en gros, tu as un costume. Donc, les costumes, c'est nous-mêmes qui les achetons de notre côté. Donc, il y en a souvent qui ont des grosses armures, il y en a d'autres non et tout, parce que bon, suivant le budget, bah, on n'a pas tous les mêmes armures. Ouais, Il y en forcément, a des armes. c'est un coup après. Exactement. Et les armes, après, c'est des armes GN que tu peux trouver sur des sites GN. Genre, par exemple, moi, j'ai acheté une petite hache, m'a coûté 20 30 euros, je crois. Donc ça va, tu sais, mais c'est des bonnes haches et les armures, des fois, ça peut monter jusqu'à 200, 300, 400 euros, quoi. Ça peut monter très cher. Et en gros, pendant le jeu de rôle, après, il y a des events, donc des moments de bagarre, des moments où ça va se taper, ou Ouais. des moments où ça va être plus calme, en mode tu vas à la taverne, tu prends une bière, tu parles avec des gens, ou tu vas faire ta quête. Par exemple, on a des quêtes à accomplir. C'est sympa, ça. Et Ouais. ouais, ouais, pendant 4 jours, pendant 4 5 jours, t'es coupé du reste du monde et tu vis dans la forêt, tu dors dans la forêt. On a chacun un camp qu'on construit chacun de notre côté. Et pendant les nuits, par exemple, on doit faire des tours de garde.
Ouais. pour jusqu'à 5 heures du matin. En gros, on peut se faire attaquer jusqu'à 5 heures du matin. Ouais, donc c'est assez poussé, Ouais, c'est vraiment c'est bien. vivant. Tu vois, moi, au départ, je connaissais pas vraiment ce que c'était qu'une grandeur nature, et du coup, Julien m'a envoyé un peu une vidéo dans laquelle vous faisiez justement une grandeur Ouais, nature à ce moment-là, et du coup, bah, j'ai bien aimé, tu ouais. vois. Ça réunit beaucoup de gens en fait. En gros, bah moi j'ai rencontré plein de gens, des gens qui sont incroyables, euh, des gens, euh, des gens qui, je pense, dans la vraie vie ne sont pas du tout comme ça. En fait, t'es toi en fait. T'es véritablement toi ou Ouais. Du coup, est-ce euh, que tu penses que ça, enfin, la grandeur nature, ça permet de se découvrir au final? un petit peu, ouais, d'un côté, ouais. D'un côté, ça peut permettre de découvrir, ou d'un côté aussi, ça peut te permettre d'avancer sur toi-même aussi. Moi, je trouve que c'est un petit côté psychologique. Hein, par exemple, pour ceux qui ont du manque de confiance en soi, ou du manque de, tu sais, ils sont timides, ou bien ce genre de choses, Ouais, ça ouais. peut les aider, ça peut les décoincer, et voilà, je pense. Donc, on va retourner un peu vers la web série. Ouais. Et j'aimerais bien savoir, en fait, enfin, parce que bah, c'est du boulot, tout ça. Et en fait, qui a eu l'idée du projet enfin, comment ça vous est venu? Alors, l'idée du projet, c'est Lorne, donc Florian Bourgeat, Lorne, ok. qui, je sais pas si au début il y avait Julien ou quoi. Mais en gros, c'est lui avec une bande d'amis qui ont eu cette idée. Au début, c'était juste une association dans laquelle il faisait des jeux de rôle, etc. Et puis au bout d'un moment, il a décidé de faire des séries. Il a commencé à créer le GN. C'est lui-même qui a créé le GN. Sans doute avec l'aide de Ok. Julien. J'ai pas envie de me tromper parce que sinon je me mettrais les deux à dos. Et ce serait pas super marrant. Et en fait, Ah ouais, ok. Donc, il y a des combats aussi ah bah oui, là, du en coup, vrai, hein. voilà, il y a des combats aussi en vrai. On règle nos comptes, hein, quelquefois. Hein, mais ouais, ouais, mais genre, ce qui se passe, c'est que Lorne avait eu l'idée avec une bande d'amis, ils avaient leur association, et il m'a expliqué même que, par exemple, des fois, pour bosser pour son association, il faisait péter des cours, par exemple, hein, même les surveillants, il leur faisait faire péter les cours, parce qu'ils étaient à fond dans leur truc, quoi, mais vraiment, tu vois. Et au début, en fait, c'est Ouais. parti d'un court-métrage qui s'appelle la légende de Nérolf, qui est l'une des toutes premières vidéos, Ok. euh, qui est l'une des toutes premières vidéos de la chaîne. Oui, À oui, la oui. base, c'est un livre, mais qu'il n'a pas encore terminé. Ça fait, je crois, une dizaine d'années, je crois qu'il a... Ah bah, c'est dur, c'est long à écrire des Ah bah livres, ça hein. c'est sûr, et ça il le sent bien venir, hein, mais je... Alors il y a une petite anecdote, il y a une petite anecdote, Bah, vas-y, petite anecdote. raconte. Alors moi j'étais en troisième, je ne les connaissais pas encore, je les ai rencontrés en première, c'est je sais pas. Ok. Et je faisais mon stage dans la ville de Lorne, à Yssingeaux, dans la Ok. tribune Le Progrès en tant que journaliste, parce qu'il y a longtemps je voulais devenir journaliste, mais bon, non merci maintenant. Et, au bout d'un moment, on me dit, tu vas faire un article avec tel journaliste, vous allez aller à la bibliothèque, rencontrer des jeunes et tout, ils ont un club de lecture et vous allez faire un article là-dessus. J'arrive, on Ok. arrive à la bibliothèque, c'était juste à côté. Il y a des jeunes qui arrivent et parmi eux, bah, il y avait qui? Il y avait Lorne. Mais je ne le Ok. connaissais pas encore. Et lui, bon, il parlait des livres et au bout d'un moment, il a parlé de la légende de Nérolf. Et j'avais fait tout un article sur lui, etc. Et 2 ans plus tard, voire trois, ouais, bah, je le rencontre au lycée et voilà, et en fait j'ai fait le lien et je me suis dit mais en fait je te connais, en fait je t'ai déjà vu, et j'ai retrouvé l'article, etc. Mais ouais, c'est une petite anecdote sympa, et donc du coup ouais, ça part au début de la légende de Nérolf, en fait c'est un autre univers, ça n'a rien à Ok. voir avec les contes de science. Et du coup, pour toi, c'est devenu une passion, non? C'est comment ça se passe? Est-ce que tu t'es dit un jour, plus tard, je vais faire une web série C'est c'est devenu une passion, ouais. Carrément, ouais. Oh mais carrément, genre j'adore tourner, j'adore j'adore aller en tournage, j'adore le GN. D'ailleurs, je l'attends avec impatience. C'est au mois d'août. Ok. Et Et du coup, pour ce GN, est-ce que les gens peuvent venir? Par exemple, les gens qui habitent en Auvergne, comment ils font pour venir alors, pour qu'ils viennent, il faut déjà qu'ils suivent un petit peu nos news, un petit peu sur la page Facebook, ou qu'ils Ok. connaissent, par exemple, Lorne, Julien ou n'importe qui, ou un des membres qui fait partie de l'association et qui va au GN. Et en gros, pour venir, ils doivent remplir un bulletin d'inscription.
Donc signer un Ouais. règlement, dire s'ils ont des maladies, etc. Enfin, c'est très complet parce que bon, il faut Ouais, bien. c'est sécurisé, C'est quoi, voilà, quand même. sécuriser quand même avant tout. Et ensuite, créer l'histoire de son personnage, créer son personnage, dire dans quelle race elle est, quelle capacité elle a, avec quoi il se bat, etc. Et Ouais, ensuite, payer une caution, donc une petite part, c'est 40 euros, je crois. ok. Et après, mais de la France entière, hein, tu sais, les gens de la France. Oui, oui, la France entière, oui, oui. Non, mais là, je disais principalement les gens d'Auvergne, parce que voilà, ben oui, la France entière peut y aller, Non, il n'y a bah, pas bien de sûr, souci. mais ouais, bah, je pense qu'il faut déjà nous connaître, suivre un petit peu Ouais, nos news, parce que quand le bulletin d'inscription il tombe, Lorne il l'envoie sur Facebook, etc. Et donc du coup, tous ceux qui aiment la compagnie du bouclier Raverne peuvent le savoir, et donc s'inscrire. ok. Et pour le fait de si je me voyais plus tard faire une web série, bah non. Mais j'ai commencé très jeune à tourner des petits trucs comme ça entre amis, avec des amis, avec mon grand frère, etc. Donc j'ai toujours été un petit peu passionné dans le cinéma. Et quand on m'a dit, quand ils sont venus me voir un jour, parce que quand ils sont venus me voir pour m'annoncer la série, en fait, en gros, bon, je connaissais Julien, j'étais dans sa classe l'année dernière. Ouais. Julien, eh ben, ils étaient bloqués sur un personnage, Golnour, ils savaient pas qui c'est qui pouvait aller jouer. Et Julien, il va voir Lorne et lui dit, hey, écoute, moi je pense avoir trouvé un personnage pour jouer Golnour, je pense à Sandro. Et Lorne, il lui a fait non et tout, je pense pas et tout. Enfin, il l'avait à peine écouté. Et le lendemain, il vient voir Julien, Lorne, donc Florian, il vient voir Julien, il lui fait oh, j'ai trouvé et tout, qui c'est qui pourrait jouer Golnour? C'est Sandro! C'est Sandro. Et je dis, t'es sérieux, je t'ai dit ça hier. Donc du coup, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit est-ce que t'es chaud pour tourner Golnour? Je leur ai dit c'est quoi et tout, qu'est-ce que c'est? Et tout, ils m'ont expliqué un petit peu. Et là, je leur ai dit bah oui. Oui, je veux jouer Golnour et tout, et j'étais carrément chaud, et voilà, c'était parti. Et du coup, le personnage, il t'a été attribué, mais, enfin, c'est pas toi qui l'as choisi, parce que tu pensais pas faire partie de cette web série avant. Non, ouais. Mais du coup, est-ce que tu as eu le droit, bah, comme tu nous as raconté l'histoire tout à l'heure, est-ce que tu as eu le droit de changer quelque chose dans l'histoire du Ouais, bien sûr. personnage ou Bah, autre? l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure, c'est moi qui l'ai Ok, créée. Et mon personnage aussi, je crée son caractère, j'ai des plans pour lui dans l'avenir de la série, je le bosse, c'est mon personnage à moi, ils me l'ont dit. ok, donc maintenant c'est ton bébé, Voilà, c'est ton c'est mon personnage, petit quoi. bébé maintenant, on connaît sous le... voilà, quand les gens ils ont regardé la série, quand ils me voient, bah, ils savent que je suis Golnour. Pas dans la rue, hein, dans la Ok. rue, les gens viennent pas me dire ah, Oui. c'est pas Golnour. Oh, Je suis regarde-nous! pas encore, je suis pas encore arrivé à ce stade-là, hein. Ni Julien, ni Lorne et tout, hein. Ils sont pas T'as des groupies et tout. ah, encore, peut-être, mais bientôt, bientôt, bientôt. Alors, moi, il y a une question que je me pose, c'est un épisode, enfin parce que bon, je fais quelques vidéos, enfin, le temps de tournage, à mon avis, c'est pas le même qu'un épisode de web série. C'est un épisode, c'est combien de temps à peu près à tourner? Ça dépend. En vrai, ça dépend. Déjà des conditions météorologiques. Genre, si on veut tourner en soleil et qu'il n'y a pas de soleil pendant super longtemps, bah, on peut pas tourner. Si au bout d'un moment il y a du soleil mais il pleut en plein milieu, on est obligé de s'arrêter un petit moment. Si on veut tourner quand il fait mauvais, etc. Enfin, il y a les conditions météorologiques qui rentrent en jeu. Il y a aussi les personnes, si elles peuvent pas être là ou si elles sont absentes ou etc. Bah, on est obligé de se démerder comme on peut. Et puis après, c'est suivant la vitesse à laquelle on tourne, à laquelle on peut tourner les scènes. Genre si par exemple c'est une scène où les acteurs ils connaissent bien leur texte et tout est prêt, hop hop hop, allez, une heure et demie, c'est même pas une heure encore, je suis une heure et demie, je suis un peu méchant, une heure ça va, tu sais. Mais genre en une heure, ouais, c'est fini quoi, on peut passer à une autre scène. Mais si par exemple les gens ils galèrent un petit peu avec leur texte, qu'ils le connaissent pas vraiment, bah là, ça peut prendre du temps. Genre, je sais que le conseil des sites que tu vois dans le septième épisode, quand on est tous autour, Ouais. on avait commencé, je crois, à 14h ou 13h30, et on a fini à 21h, je crois. Ah ouais, À ouais, ouais. 21h. Ouais, ouais, il y a... Ou les trois épisodes que tu as vus qui sont sortis récemment, on a tourné tout ça en une après-midi. Ça a pris Oui. de 14h, pareil, jusqu'à 20h30, 21h. Ouais. Ok, Donc voilà. ouais, c'est. Ça dépend, en fait. Ça dépend Ça de... peut être long comme pas du tout au final, Exactement. faire une scène. Exactement. Ça dépend. Si on doit aussi faire des effets spéciaux, comme tu as pu le voir dans Some O, c'est Mangle.
quand il y a je ne dirai rien par rapport à cette série, par rapport à cet épisode, voilà, je le dirai pas, mais t'as bien vu dans l'épisode, il y a un petit moment, on a dû faire preuve de maquillage, etc. Donc du coup, ça prend un petit peu de temps, et voilà. Ouais, bah oui, oui. Donc, après, ça, les aléas du métier, au Ah final. bah oui, bah, tout à fait, ça c'est sûr. Et puis par exemple, quand il y a des batteries qui tombent rades ou des fois ça marche pas comme on voudrait, ça, bon, bah on est obligé Ah de. oui, les problèmes de batterie. Ah, les problèmes de batterie, ça C'est c'est chiant. connu, ça. Ça c'est super chiant, ça, ouais, ouais. Et du coup, bah, ouais, en parlant des problèmes de batterie, pourquoi pas rebondir du coup sur vous avez du gros matériel, vous avez quoi pour filmer Alors, c'est l'association qui a le matériel, donc bon, on a, je crois qu'on a deux appareils, je crois, deux appareils photo. Donc quand on tourne avec des appareils photo, il y Ok. en a deux, je crois, hein. Des batteries, on en a plusieurs, parce qu'il faut en avoir deux ou trois sur le tournage pour chaque appareil photo, deux ou trois ou Ouais. quatre, ça dépend, qui sont chargés à blinde pour pouvoir, hop, quand on n'a plus de batterie, on en a une autre. On a une perche, micro, Ah, etc. ok. On a, ouais, on a pied, tout ça. On a un mini matos, tu vois, mais un matos qui fait quand Ouais, même du un travail. matos assez professionnel quand même au Ouais, ça va. final. Ça va, ouais, on s'en sort bien. Ça va. Bah, c'est nickel ça. C'est nickel. Et du coup, est-ce que dans la série tu vois une perspective d'avenir ou Pour la série, ouais pour toi ou la série? pff, pour moi, je sais pas, mais mais ce que je veux dire, Ouais, c'est que seul moi, le temps te le dira, mais voilà, mais je pense que avant tout, vu qu'on est une compagnie, une association, ça sera tout le monde qui va monter en même temps. Et moi, personnellement, je vois une perspective dans l'avenir. Je vois que, bah, on le sent de plus en plus que ça va bah décoller, ça risque de Bah, partir. je vais être franc avec vous. Moi, je vais regarder bah, toute votre série là. Hmm. Ah bon, bah, la première saison, bon, il y a deux épisodes, mais du coup, Oui, c'était les. vous cherchiez. Ouais, on faisait des petits trucs, Après, des c'est petits trucs. Moi, je sais pas, jusqu'à j'étais pas moi à ce moment-là. jusqu'à l'épisode 6 c'est des petits sketchs. Ouais, D'ailleurs, enfin, j'en ai parlé avec, j'oublie Julien, tout le temps son nom. Julien. J'en ai parlé avec Julien, il m'a dit ouais moi je trouvais ça faisait un peu lourd. Bah moi j'ai regardé ces 6 premiers épisodes de la saison 2. Bah franchement, j'ai bien aimé. Je J'ai pense, bien aimé, il y avait de l'humour comme il fallait, enfin ouais, mais je vois. En fait, je pense si Julien, je pense qu'il t'a dit que c'était un peu lourd pour lui, c'est parce que bon, bah c'est notre truc. Des fois, on est un peu mécontent de notre travail oui bah, c'est ou normal. puis ça nous On peut saoule, pas on être aimerait tout bien le faire temps plus. super content de notre travail, hein, Exactement, mais ça fait toujours plaisir quand même de recevoir des. Bah, c'est ça qui nous pousse. Par exemple, on est récemment en fait, par rapport à ça, la motivation, le travail, qu'est-ce qui nous pousse justement à aller de l'avant, c'est du fait par exemple, genre on a les trois épisodes qui sont sortis récemment en fait, c'était fait pour pour un repas spectacle à un village par chez nous, à une petite ville, une mini-ville. ouais, Et c'était un repas spectacle où on a diffusé les trois courts-métrages à la suite. Donc nous ouais, on y était, il y avait moi, il y avait tu sais le grand barbu Mathias que tu vois dans la oui, série, il y avait Julien et il y avait Lorne, il y avait Florian et en gros on y allait, on a eu p- pas beaucoup mais on en a eu pas mal de bons retours quoi, des gens qui nous conseillaient d'aller voir au niveau des festivals etc. Et ça nous a donné grave envie de continuer, d'aller beaucoup plus loin, de s'approfondir dans notre travail etc. ouais donc vous avez la motivation Ouais quoi, carrément. c'est bah faut être motivé de toute Ah, mais façon, ça c'est sûr parce que faut. c'est quand même un gros projet Bah, c'est donc un gros projet et à la fois aussi, faut pas, faut voir de l'avant en fait. Faut pas, tu sais, oui. rester sur ses lauriers. Il faut tout le Faut temps pas se se dire, dire ah, c'est nul, euh, faut toujours essayer de voilà, progresser, voilà. continuer. Faut pas, C'est un peu bah faut ouais pas comme non faire des plus. vidéos. Oui. Ouais, faut pas se dire c'est nul, etc. Mais il faut pas se dire non plus, ah, c'est bien ce qu'on a fait, c'est trop bien, Oui. etc. En fait, faut savoir voir nos Et défauts nos en qualités. essayant de les régler et en allant de l'avant. Voilà. Et en gardant nos qualités, voire les approfondir. Voilà. C'est ça. Ok, donc vous êtes motivé et tout. Et est-ce que vous avez des projets que vous pouvez dévoiler ou autre? Non? Peut-être la saison 3. Je sais pas. Non. Non? Non, y a rien. Ok. Non, alors,
Non, mais si tu peux pas les dévoiler, dévoile-les pas, hein. projet, bah, la saison 3. La saison 3. La saison 3 des Contes de Sirocétaine qui viendra dans les mois à venir. Et bah, tu sais, les 3 épisodes qu'on a tournés, en fait, c'est un Ouais. crash test pour une nouvelle série qui devrait arriver très bientôt. Ok, donc ce Euh, serait une série un peu post-apocalyptique, du coup. exactement. Exactement. C'est très bien. Bah, moi, j'ai vu les épisodes et franchement, bah, c'est du bon boulot, hein. Merci. On voit bien l'ambiance tout de suite. Merci, Y a merci. pas de souci, hein. Bah ça en fait c'est pour un autre GN qu'on va créer, qui va devrait sortir en 2018. C'est Julien qui s'en occupait avec Victor Elsener, un autre membre de l'association. Ils ont eu cette idée de faire un court-métrage, enfin pas un court-métrage, un GN post-apocalyptique. Et du coup, bah, ils l'ont approfondi, ils ont créé toute une histoire autour, tout un univers. Vraiment, ils ont fait quelque chose de costaud, quoi. Et donc, du coup, ils ont dit, bah, on va faire aussi notre web série. Comme ça, il y aura un petit côté post-apo, quoi. Ah bah ouais, de toute façon, les web-séries post-apo, enfin, Il y en, il y en a pas il y vraiment. en a Il y en pas a des pas. masses, ouais. Il y en a pas des masses, mais c'est sûr qu'à côté de The Walking Dead ou d'autres séries dans le genre, bon, bah, Oui, non, bah c'est oui, dur de vous faire avez ça. pas le même budget non plus. Ah, il y a quand même un petit peu de budget quand même pour payer le maquillage, pour se payer. Ah oui, c'est sûr. C'est un petit budget quoi, c'est un budget sympa quoi. Et puis Bah, plus tard, si ça marche, vous aurez un peu plus de budget encore et vous pourrez faire des trucs d'encore de meilleure qualité. Donc, ouais carrément, mais ça on espère grave, on a envie de. bah ouais, quand on a un projet, on veut l'aboutir forcément. Donc, Exactement, exactement. Et là, l'association est en train de prendre un. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre un grand tournant là. On est dans un grand tournant là, parce que là on a 2 séries, on a on a les 2 séries, on a la saison 3 qui va être quand même comaque, t'as vu, qui va être vraiment. ouais. Et la saison, la prochaine série qui va avoir post-apo et tout, franchement, là, on a des projets. Et bon, il faut qu'on avance, qu'on est maxi motivé. J'ai l'impression que là, c'est un tout autre tournant qu'on est en train de prendre. Ok. Bah oui, je pense. Et ça, c'est encourageant. Bah oui, oui, oui. C'est sûr que ça encourage, enfin, qu'il y ait un peu d'entrain derrière, que ça se développe petit à petit. Enfin, Exactement. c'est toujours encourageant, hein. Exact. Et d'ailleurs, en parlant de web-séries, est-ce que vous avez eu des inspirations avec d'autres web-séries, non? Alors, Ou cette question, alors ça, c'est la question. la question qui tue. La question un petit peu bancale. Ça, c'est la question, tu vois, bon, faut pas dire de la merde. Non, ce que je veux dire, c'est Non, de que toute façon, y a il y a aucune honte à avoir d'autres inspirations. On a non, tous non, des non, inspirations. non, c'est pas. Disons que, bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il faut avoir de l'inspiration. De toute manière, tous les artistes, tous les réalisateurs, tous les auteurs, etc. Ils s'inspirent d'autre chose. Nous, donc comme tu le sais, dans le style médiéval en France, tu pourrais citer Camelot par exemple. Ouais. Ou par exemple Noob. Noob, oui. Noob, Oui, la oui. web série, voilà, pas vraiment super, vraiment super. Et puis post-apo, tu pourrais citer Walking Dead. J'ai vu qu'il y avait des mini web séries, il y avait une web série belge, une web série américaine, je crois un petit peu, voilà, mais ça je l'ai pas trop vu. Mais disons qu'il y a, où je suis une légende, le livre d'Élie, enfin tout ça quoi. Le livre d'Eli, ouais. Donc Très bon film. très bon, à conseiller, on le conseille, allez le voir. Et et, euh, et en gros, oui. Oui, il y a eu de l'inspiration de ce côté-là, de Camelot, de tout ça, et etc. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment créer quelque chose, se distinguer de tout ça, Oui. sortir un Quelque petit peu chose de à cette part, ouais. masse, sortir un petit peu de cette masse, vraiment créer notre propre univers, notre propre truc. Et c'est vrai qu'au début, quand on regarde les premiers épisodes des contes de Stéréocytène, on peut voir un plan fixe, avec des personnages en train de parler, ça fait quelques petites blagues, ça dure pas longtemps, genre 2, 3 minutes. Donc on peut penser à du Camelot, tu vois. Ouais. Mais justement, là, nous, ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est de se distinguer du reste, tu vois, de tout ça. Bah oui. Donc, du coup, voilà, C'est tout à fait normal. tout à fait. Voilà, voilà. Bon, moi je te propose qu'on se fasse un petit 1v1 sur un jeu pour terminer tout ça. Oui, si tu veux, oui.
Et me revoilà donc pour dire que c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Alors oui, il y aura le duel, bien évidemment. Il y a quelqu'un d'entre nous qui a gagné, je ne vous dirai pas qui, ce serait totalement du spoil. La vidéo sortira prochainement, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je vous encourage vivement à vous abonner et à suivre la compagnie du bouclier Verne, parce que, à mon avis, la web-série qu'ils sont en train de faire, elle va décoller. Et les 3 derniers épisodes qu'ils ont fait sur leur chaîne, il faut les regarder et vous allez adorer, c'est sûr et certain. Alors s'il y a une web série qui va sortir sur ça, moi je regarde direct, hein, y a pas de souci, je regarderai direct. Mais alors direct. Bon, ok, il faut que j'arrête un peu, hein, mais et surtout n'oubliez pas que Et votre ramage se rapporte à... D'accord, votre- ça s'est mal passé, c'est ça? c'était un chevelu pour vous divertir.